Allez, on va démarrer. Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire donc, sur les options vanille. Je voudrais juste confirmer que tout le monde m'entend, tout le monde voit mon écran. Et tu as déjà un fan, Maurice, puisqu'il y a… alors, qui est-ce qui a écrit? C'est Jérémy, qui a écrit dans le chat. Il te salue. Voilà. Eh ben, je le salue aussi. Voilà, juste pour vous donner le déroulé un petit peu de la présentation, on est ensemble pendant une petite heure, partie un peu théorique, c'est donc bien débuté sur les options vanille, avec Maurice, qui est formateur et trader pour compte propre. On va démarrer avec voilà, une petite formation au départ théorique, et donc Maurice est également spécialiste des options. Et c'est l'occasion de vous donner un petit peu son expérience et voilà, démarrer avec les options qu'on propose chez IG. Donc voilà, formation un peu théorique, une vingtaine de minutes. On va passer ensuite sur la plateforme, également une vingtaine de minutes. Et puis si vous avez des questions à la fin, on pourra regarder. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Soit je les donnerai en fin de la première partie, fin de la deuxième partie, à Maurice qui ne les voit pas. Donc voilà, je lui communiquerai, je vais jouer un petit peu le modérateur et enfin le relais des questions que vous allez lui poser. Et puis on va démarrer. Maurice, tout est bon pour toi? On peut démarrer? Tout est parfait pour moi. Donc, voilà. tu veux que je prenne la main? Pour le moment, je vais juste démarrer sur un petit peu la présentation d'IG et puis après, je te passe pour le déroulé. Voilà, je te laisserai continuer, mais vraiment, on démarre pour tous ceux qui débutent éventuellement sur les options sur quelque chose d'assez basique. On part du début. Il y aura d'autres webinaires un peu plus intermédiaires, mais en tout cas, on part du début et on ira sur la plateforme pour vous montrer l'offre d'IG à travers l'offre option. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Juste un avertissement qui est de rigueur. Chez IG, lorsqu'on fait des présentations, n'oubliez pas, voilà, je vous laisse le lire, mais comme quoi on est sur des produits, des instruments financiers complexes qui présentent un risque de perte en capital et les pertes peuvent être extrêmement rapides. Vous avez chez IG 3 types de comptes: le compte risque limité, le compte non négatif et enfin le compte professionnel. Également, vous dire que cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et IG se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent. On est vraiment sur de la pédagogie. On vous montrera des choses, mais en aucun cas c'est du conseil ou de la recommandation. IG est autorisé et régulé dans chaque pays, en Allemagne par la BaFin et en France par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et au Royaume-Uni par la FCA pour les régulations. Voilà l'avertissement que vous avez pu lire sur les produits financiers. IG est un groupe international, c'est IG Group qui est coté à la Bourse de Londres, plus de 380 000 clients à travers le monde, un leader mondial de l'investissement en ligne, bientôt 50 ans d'expérience et à Paris depuis 16 ans. Les objectifs de la présentation, et je te laisse ensuite la main, Maurice. Qu'est-ce qu'une option? Pourquoi trader les options? Le coût du trading sur options vanille. Ensuite, on conclura et on ira sur la plateforme. Je te laisse prendre la main. Alors, je te donne la main, mais voilà. Et puis, si tu veux un petit peu aussi te présenter, Maurice, pour tout le monde. Ouais, alors, normalement, je t'ai… alors, attends. Oui, je te donne la main dans 2 minutes. Alors, changer. Voilà. Normalement, tu vas pouvoir reprendre la main. Afficher mon écran. Faut pas que je me trompe. Par contre, je crois que c'était le 3. Voilà, je crois que c'est ça. Normalement, vous devez pouvoir voir aussi l'écran. Tu vois mon écran, Rémi? Alors, moi, je vois. Si vous voulez, voilà. Il y a Nicolas également qui dit bonjour à tous les traders, son image OK, et qui te salue également. Merci. Voilà. Donc, a priori, normalement, dites-nous si tout est bon, mais normalement, vous devriez voir la présentation de Maurice également qui a repris la main. OK. Si c'est bon pour vous. Allez, voilà, on y moi, va. je pense que c'est bon. Alors, on va, comme tu as dit, je vais commencer par me présenter pour que les gens puissent me connaître, même s'il y en a déjà certainement qui doivent me connaître d'avant, j'imagine. Alors, je ne vois pas le chat, hein, donc je ne vois pas ce que vous écrivez.
Donc moi, Oui, c'est je très te simple, donnerai hein. s'il y a des questions au fur et à mesure ou des petits OK, commentaires, je te les donnerai. OK, Mais n'hésitez pas de pas au problème. fur et à mesure de la présentation. Voilà, on est à peu près une petite dizaine, donc Pas de souci. n'hésitez pas à écrire vos questions et puis je les donnerai au fur et à mesure. Mais pour le moment, voilà, tu peux dérouler, Maurice, il n'y a pas de souci. Allez, ça roule. Donc voilà, moi je suis trader pour compte pro depuis plusieurs années. Je trade, comme tout le monde, j'ai commencé d'abord sur les marchés financiers avec les actions, les trucs simples. Et puis au fil du temps et au fil des années, je me suis aperçu que les indices étaient quand même plus intéressants et que ça amenait une perspective de travail qui était quand même beaucoup plus simple. Et donc, je me suis plus perfectionné au niveau des indices. Et au fil du temps, donc des marchés dérivés sur les indices. Et ensuite, sur ces fameuses options. Alors, on va bien être d'accord. Ces options, il faut bien comprendre quelque chose. Il n'y a pas de martingale. Ce n'est pas un objet qui va vous assurer de gagner. C'est un outil que vous allez rajouter à votre boîte à outils de trader et qui va vous permettre en fait de pouvoir exécuter un plan en ayant, je dirais, comme partenaire quelqu'un qui va combattre vos émotions. Vous verrez après par la suite, je vous expliquerai pourquoi. Mais en fait, cet outil, parce qu'on connaît le grand ennemi d'un trader, c'est avant tout lorsqu'il met un plan en place, c'est son émotionnel qui vient derrière le chatouiller et qui lui fait douter sur ses plans qu'il peut mettre en place. Et grâce à travers ces outils et à travers ces produits, vous allez voir comment il est possible de pouvoir mettre en place des stratégies sur vos plans que vous aurez préalablement mis en place et les mettre à exécution justement de manière limitée, en ayant un risque totalement limité. Alors, on commence. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous lire le webinaire et vous donner les commentaires qu'on a préparés avec Rémi. Et ensuite, on regardera sur la plateforme comment on peut agir. Alors d'abord, qu'est-ce qu'est une option? C'est quoi une option? Les options sont des contrats qui donnent à l'acheteur le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent. C'est-à-dire que, en fait, l'option, c'est un dérivé d'un sous-jacent. Vous pouvez avoir les indices, vous pouvez avoir les matières premières, vous pouvez avoir, je sais pas moi, les actions. On va créer ce qu'on appelle un droit, d'accord, de pouvoir l'acheter ou le vendre à une date bien déterminée, d'accord. Et donc, un droit à un prix convenu à l'avance. Hein, et cela à un prix convenu à l'avance. Et à une date spécifiée, ce qu'on appelle une date d'échéance. Ou avant celle-ci. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez un droit d'acheter ou de vendre un produit à un certain prix, mais vous n'avez pas l'obligation d'attendre l'échéance de ce droit pour revendre votre droit. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que ce droit peut très bien être revendu à quelqu'un d'autre avant son échéance. Quelqu'un d'autre peut reprendre ce droit. L'acheteur de l'option paye une prime. C'est-à-dire que, en fait, vous allez acheter donc cette option, qui est donc un dérivé d'un sous-jacent que vous aurez au préalable déterminé. Prenons les indices. Donc, vous prenez un sous-jacent d'un indice. Donc, vous allez définir un niveau sur lequel vous décidez d'être acheteur ou d'être vendeur, libre votre choix. Et en échange, le market maker, celui qui organise le marché des options, va vous vendre ce droit moyennant une certaine prime. D'accord? C'est là où lui se fait rémunérer. Pour le droit donc d'acheter ou de vendre l'actif du sous-jacent. Cet actif donc peut être une action, une devise, une matière première ou encore un indice. Il existe deux types d'options. Donc, vous avez les droits d'achat, on appelle ça les calls, les options d'achat, et vous avez les options de vente, qui sont les puts. Les options d'achat donnent le droit à l'acheteur d'avoir un droit à acheter quelque chose qui n'est peut-être pas encore réalisé, mais sur lequel vous placez un droit dans le futur. D'accord? Sur un délai de temps que vous avez au préalable prédéterminé. Et par rapport donc à ce fameux actif sous-jacent. Et vous avez un prix qui est connu à l'avance. D'accord? Tandis que les options de vente donnent à l'acheteur le droit de vendre l'actif sous-jacent à un prix convenu à l'avance. Ça, c'est ce qu'on appelle les puts. D'accord? Donc,
En fait, je m'explique. Je vais vous donner un exemple concret pour vous imaginer un petit peu ce que je veux essayer de vous expliquer. Je vous prends un exemple, alors je prends souvent cet exemple. Vous avez envie d'acheter une paire de baskets, et puis cette paire de baskets, elle n'est pas encore sortie. D'accord? Le créateur va bientôt la sortir. Eh bien, vous allez voir ce créateur, et vous allez lui dire, bah, moi, je propose qu'à la date de sortie de cette paire de baskets, bah, je te propose d'acheter cette paire de baskets 100 €. Maintenant, vous ne savez pas au moment où il y aura la sortie de cette paire de baskets, vous ne savez pas si elle va avoir un succès énorme. Et peut-être qu'au moment de sa sortie, bah, tout le monde va vouloir se l'arracher et puis tout le monde va vouloir se l'acheter. Mais vous, étant donné que vous avez acheté ce droit avant la sortie de cette paire de baskets à 100 €, si jamais cette paire de baskets, lorsqu'elle est mise sur le marché, c'est-à-dire au moment de l'exercice de la vente de cette paire de baskets, donc c'est ce qu'on appelle l'échéance, si cette paire de baskets est à 300 €, eh bien vous aurez le droit d'acheter cette paire de baskets à 100 € et non pas à 300 €. Et de la même manière, vous pouvez faire la même chose lorsque vous vendez, en pensant que cette paire de baskets coûtera 50 €. Et puis, si jamais cette paire de baskets, elle sort à 15 €, eh ben, vous aurez le droit de l'acheter à 15 €. C'est exactement le même principe. D'accord? On continue. Le prix convenu à l'avance pour l'achat ou la vente de l'actif sous-jacent est appelé prix d'exercice. C'est ce qu'on appelle aussi le strike. C'est-à-dire c'est le niveau auquel vous donnez vous dites, voilà, moi, je suis prêt à acheter ce droit à tel prix. Et le market maker va vous fabriquer le produit avec une prime. Si l'acheteur de l'option décide d'exercer son droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent, il peut le faire au prix d'exercice convenu, c'est-à-dire à la date d'échéance auquel vous convenez. Donc, pour résumer, vous définissez un prix à une date déterminée. Le prix, c'est le strike. La date déterminée, c'est ce qu'on appelle l'échéance. Les options ont d'une durée de vie donc limitée, appelée date d'expiration. Ah, zut, j'ai été trop vite. Appelée date d'expiration. L'acheteur de l'option doit décider d'exercer son droit avant la date d'expiration. S'il ne le fait pas, l'option expire et l'acheteur perd sa prime. Comme je vous l'ai expliqué, imaginez cette paire de baskets, pour reprendre mon exemple, je décide de mettre un droit avant sa sortie de l'acheter à 100 €. D'accord? Tout au long de la sortie de cette paire de baskets, on n'est pas encore arrivé à la date de sortie. Il y a des gens qui vont se positionner en disant, bah, moi, je suis prêt à la positionner, à l'acheter à 150. Il y en a d'autres qui vont dire, je suis prêt à l'acheter à 200. Donc voilà. Mais il faut bien comprendre que au moment où la paire de baskets sort et que le prix est déterminé, eh ben, vous êtes bien obligé, le droit s'exerce. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'acheter le produit. C'est-à-dire que si vous aviez décidé de l'acheter 100, bah, vous serez obligé de payer les 100. D'accord? On continue. Et donc, vous aurez une plus-value si cette somme est supérieure au prix d'exercice que vous avez demandé, au prix du strike. Pourquoi trader les options? Alors, les options peuvent être utilisées à des fins de spéculation ou de couverture. Donc, c'est ce qu'on a vu par rapport au droit d'acheter avec une échéance. Les traders qui spéculent sur les options peuvent réaliser des bénéfices en achetant des options d'achat lorsque le prix de l'actif ou du sous-jacent augmente, ou des prix de vente lorsque le prix de l'actif ou du sous-jacent diminue. Les investisseurs peuvent également utiliser les options pour se protéger contre les risques de perte de valeur. Alors, on verra ça. Alors, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que lorsque vous lancez ce droit d'achat, vous ne savez pas combien, au moment de la sortie, au moment de l'échéance de votre option, combien le sous-jacent vaudra. Donc vous avez demandé un droit d'acheter à 100. Imaginez qu'au moment de l'échéance, votre option, votre sous-jacent par rapport au strike que vous avez déterminé est passé à 500. Vous, lorsqu'il est à 500, vous avez le droit d'acheter le produit à 100, à la différence de quelqu'un qui n'aura pas exercé ce droit et qui n'aura pas placé une option de call, par exemple, une option d'achat, il ne pourra pas exercer ce droit. Il sera obligé de payer 500. Et donc, vous pourrez lui vendre, vous, ce que vous avez exercé comme droit à 100 avant sa sortie, avant son expiration. Vous pourrez lui revendre à 500 et donc engager une plus-value de 400. Et la même chose si vous décidez de le faire à la vente. C'est exactement le même principe. Vous exercez un droit sur un produit que vous avez défini à l'avance. Et si ce produit est plus bas que ce que vous avez défini à l'acheter, vous pouvez le revendre moins cher. Et donc, vous engagez une plus-value. Vous détenez des actions dans une entreprise qui a connu, par exemple, une forte croissance ces dernières années, mais
que vous êtes préoccupé par la volatilité du marché. Alors, effectivement, j'en ai pas parlé. Ces options de call et de put, donc comme on a vu, il y a un droit d'exercice, c'est ce qu'on appellera le strike. Il y a une échéance, c'est ce qu'on appellera la date d'expiration. Et la variation pendant le temps où l'option va vivre, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous décidez de le prendre et le moment où cette option expire, l'option va varier en fonction d'événements par rapport aux événements qui impacteront le sous-jacent sur lequel est attachée l'option. Je m'explique, je vous donne un exemple. Imaginez que vous achetiez une option qui est indexée par exemple sur le DAX, pour prendre l'exemple du DAX. Si votre option, son échéance, c'est dans un mois, et que vous décidez de prendre un strike, je ne sais pas moi, sur un niveau, on va faire simple, hein, sur un niveau simple 100, de maintenant jusqu'à son échéance dans un mois, étant donné que le sous-jacent qui est le DAX va varier, il peut tomber à 90, il peut tomber à 80, il peut tomber à 60, ou il peut passer à 120, 130, 140, selon le type d'ordre, call ou put, c'est-à-dire droit d'achat ou droit de vente, votre option va varier en fonction de la variation du sous-jacent. Voilà. Et elle aura une variation qui sera d'autant plus importante que la volatilité du sous-jacent sera importante. Je m'explique. Plus vous aurez des écarts importants sur votre sous-jacent, et plus la prime que le market maker va prendre comme risque, parce qu'il faut bien comprendre que lorsque le market maker, celui qui construit en fait ses options, va vous vendre ses droits, il prend un risque sur le marché. Et donc, lorsqu'on est dans une volatilité basse, il ne prend pas beaucoup de risques parce que le sous-jacent ne varie pas beaucoup. Mais si la volatilité est très haute, il va se couvrir d'autant plus en augmentant la prime qu'il va vous réclamer par rapport à l'achat de votre option. Alors, je sais que je vais un peu vite et que peut-être ça peut vous paraître totalement abstrait ce que j'essaye de vous expliquer, mais vous verrez tout à l'heure dans le côté pratique, on verra ça à travers la plateforme, ça vous paraîtra beaucoup plus palpable au niveau de l'utilisation. Vous pouvez acheter une option de vente sur ces actions en fixant un prix d'exercice. Donc, en fait, ce que veut vous expliquer là, cet exemple, c'est qu'en fait, ces options, lorsque vous achetez par exemple des actions sur le marché, souvent, on s'en sert pour pouvoir se couvrir. C'est-à-dire qu'on veut couvrir un risque de marché. Et donc, en fait, on a acheté un portefeuille d'actions et bien souvent, ce qu'on veut, c'est utiliser ces options en cas d'aléa qui pourrait se passer sur le marché et qui permettrait donc de compenser la perte par rapport à un portefeuille d'actions. Donc, souvent, les gros hedge funds et les gros acteurs de marché utilisent ces produits pour se couvrir, essentiellement. Allez, on continue. À quel coût? Alors, il est important de noter que l'option d'achat de vente et de vente peut coûter une prime. Cela peut réduire les bénéfices potentiels de l'investissement si le marché se maintient ou monte. De plus, la couverture avec une option ne peut offrir une protection complète contre les pertes potentielles, car les prix de l'option peuvent fluctuer en raison de facteurs tels que la volatilité de marché, le temps restant avant l'expiration et la demande sur le marché pour cette option en particulier. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Le market maker vous prend une prime. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple du DAX. Je fais des comptes-ronds pour que vous compreniez. Je ne vais pas parler du prix du DAX actuellement. Le DAX vaut 100. D'accord? Vous demandez un droit d'acheter de le DAX à 100. Donc, à l'instant T où je vous parle, il vaut 100. Vous vous dites, moi, je voudrais un droit d'acheter le DAX à 100. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le market maker vous dit, OK, pas de problème pour acheter ce droit, mais en échange d'une prime. C'est-à-dire que moi, par exemple, au vu de la volatilité du marché qui est relativement basse, on verra après les critères de volatilité basse et de volatilité haute, je te propose de te vendre ce droit d'achat, par exemple pour un call, à 120. Donc, j'ai le dur en fait de mon option qui est à 100 et le market maker va me dire, en échange de ce risque que je vais prendre pour toi, tu vas payer une prime de 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le DAX, je dis n'importe quoi, mais si le DAX tombait à 0, mon risque financier serait de 100 points plus les 20 points de la prime.
D'accord? Et s'il tombe en dessous de 0, par exemple, mais c'est complètement abstrait ce que je dis, eh bien vous, votre risque, il est que de 100. Vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi sur l'option. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre et il faut très bien faire la différence par rapport lorsqu'on achète des CFD. D'accord? Mais on verra ça dans la partie pratique, vous comprendrez mieux. Les options sont des contrats qui donnent à l'acheteur donc le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix convenu, on l'a vu, à un convenu à l'avance et une date spécifiée de celle-ci. Les options sont utilisées à des fins de spéculation et de couverture, on l'a vu, et peuvent donc être achetées et vendues sur les marchés boursiers. Donc on peut acheter et vendre ce droit avant l'échéance ou au moment de l'échéance. On peut le décider comme on veut. Les traders d'options peuvent se protéger contre les pertes potentielles de l'actif sous-jacent en cas de baisse de la valeur due à la volatilité du marché. Cependant, cela peut coûter une prime et ne pas offrir une protection complète contre les pertes potentielles. C'est ce que je vous expliquais par rapport à la prime que prend le market maker. Enfin, le calcul d'une option dépend de plusieurs facteurs. On pense notamment au prix de l'actif, du sous-jacent, le prix d'exercice et la date d'expiration de l'option, ainsi qu'à la volatilité du marché et le temps restant avant l'expiration. C'est-à-dire qu'en fait, votre option dépend de 3 critères. Elle dépend donc du prix du sous-jacent, ce qu'on appelle en fait le delta, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la différence entre le prix de votre option et le prix de votre sous-jacent, le temps qui reste par rapport à l'échéance, parce qu'évidemment, si vous avez demandé un droit d'acheter à 100 et que nous sommes la veille de l'échéance et que votre DAX, il est en dessous de 100, votre option, elle vaut 0. Pourquoi? Parce que vous ne gagnez que ce que vous avez demandé comme droit d'acheter au-dessus. Donc, si vous êtes en dessous du prix du strike, votre option vous rapportera 0 et vous perdrez en même temps la prime que vous aurez payée au market maker. Et vous dépendez aussi de la volatilité. C'est-à-dire que plus la volatilité est haute, plus les primes demandées par le market maker vont être importantes. Plus la volatilité est basse et plus les primes, plus le risque que le market maker a de vous vendre une option sur laquelle il va devoir se couvrir sur le marché va lui coûter plus d'argent. Donc, il augmente ses primes lorsque la volatilité monte et il diminue ses primes lorsque la volatilité baisse. OK. On va arrêter la partie un peu théorique et on va passer, je pense, à la partie pratique. Parce que exactement. J'ai juste deux petites questions. Oui, alors, non, je pense que tout le monde est là. J'avais 2 questions. Alors, c'est vrai que juste pour terminer, continuer à explorer nos contenus, vous avez sur les réseaux IG, la chaîne YouTube, les podcasts Market Live Actualité, également tout ça disponible chez IG et vous pouvez retrouver tous nos analystes également chez IG à travers les différents contenus. Maurice, j'ai deux questions. Alors, une pour moi notamment. Est-ce que, donc Maxime qui nous demande si, donc bonsoir, super intéressant, aura-t-on un replay? La réponse est oui, ça sera mis dans My Academy, dans My IG Academy, et vous retrouverez les replays de ce soir. Le replay de ce soir, peut-être qu'il sera mis demain ou après-demain. Ouais, parce qu'on me l'a demandé aussi sur mon Twitter, on me l'a demandé aussi s'il allait avoir un replay, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas être là ce soir, donc ça sera très bien. Je vais reprendre juste la main pour 30 secondes. Il y a Jérémy qui demande, est-ce qu'un varan est une option? Non, c'est pas la même chose. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Je dirais que c'est un peu l'aspect commercial des banques, varan. Voilà, exactement. C'est les produits en fait commerciaux des banques. Philippe qui nous demande bonjour, est-ce que c'est l'équivalent des varans, ces options? Même question également. Donc, il y a de l'option, mais en fait, c'est voilà. En fait, vous allez voir à partir de la plateforme, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus malléable qu'une option. En plus de ça, l'avantage que vous avez avec IG, vous verrez, c'est que c'est IG en fait le market maker. C'est-à-dire que en fait, IG lui se couvre sur les marchés. Et l'avantage que vous avez avec IG, c'est qu'il vous assure la liquidité de l'option. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que IG est un broker en fait à la base de CFD et il construit ses produits à partir du marché réglementé. Il y a un marché qui est réglementé, qu'on appelle le monnaie pour les options. Et donc, sur ce marché-là, en fait, IG va vous proposer d'accéder à ces marchés-là sans pour autant mettre autant d'argent qu'il aurait fallu mettre si vous étiez sur le marché réglementé. À la différence que sur le marché réglementé, il y a un carnet d'ordre
et il y a des gens qui vont vous proposer, qui vont vous proposer ces droits d'acheter ou de vendre. Et des fois, vous pouvez avoir des trous dans le carnet d'ordre. L'avantage avec IG, c'est qu'IG vous assure la liquidité justement sur ces produits. C'est ça l'avantage que vous allez retrouver. Je te laisse finir Très après. bien. Écoute, on va passer juste sur la plateforme. Je OK. vous montre juste simplement pour ceux qui ne sont pas éventuellement encore clients, ou même quand même pour ceux aussi qui sont clients dans les deux cas. Si vous n'êtes pas encore client, sachez que vous avez une plateforme de démo qui est sur le site, donc ig.com/fr, dans plateforme de trading, plateforme de démo. Vous rentrez vos coordonnées, puis vous allez avoir la plateforme de démo pour l'essayer. Et ensuite, vous allez vous connecter. Je vous montre voilà, la démarche pour aller ensuite retrouver Philippe te remercie et voit mieux ce qui est option versus Varan. C'était l'aparté. Donc, je me connecte. Vous avez créé un compte de démo et vous allez pouvoir, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer, avant que je ne passe la main à Maurice, comment vous allez pouvoir retrouver le compte option. Donc, vous allez vous connecter avec votre compte de démo. Vous allez retrouver dans la partie MyIG, qui est un peu votre tableau de bord, bien votre compte CFD, le compte barrière et options, c'est celui-là qui va nous intéresser, également un compte turbo. Et en sachant que sur le compte démo, effectivement, vous pouvez eh bien, trader avec des fonds fictifs et mettre le montant que vous souhaitez par rapport à ce que vous voudrez peut-être mettre en réel. Et on accède après à la démo, donc au compte options, vanille et barrière. Et c'est ici où vous allez voir, eh bien, donc vous allez entre les barrières, qui est encore une autre forme d'option, mais nous, ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les options vanille. Tout ce qu'on appelle les sous-jacents, comme disait Maurice, parce que c'est vrai que ce mot sous-jacent n'est pas forcément connu de tout le monde, mais sous-jacent, c'est vraiment le marché sous-jacent de l'option, du dérivé. Donc avec les indices, le forex, les matières premières, avec différentes échéances avec lesquelles vous allez pouvoir filtrer en quotidien, en hebdo ou en mensuel. Et puis ensuite, voilà, voir les différents strikes. Alors, je ne sais pas si tu as bien expliqué ce mot strike, mais je vais te laisser la main, comme ça tu peux remontrer sur la plateforme comment choisir ton option. Voilà. Et je te redonne la main, comme ça, maintenant, c'est ta partie. Donc je rebondis sur ce que vous dit Rémi. Voilà, je t'ai donné la main. Hein. Ah, alors ok, je pense que tu vois Donc là, mon écran. Moi, c'était simplement voilà, pour vous montrer comment accéder sur cette démo et puis accéder au compte démo et accéder à ce compte option. Donc maintenant, voilà. je vais laisser Maurice vous montrer sur sa démo comment après ça se passe. C'est très important ce que vous explique Rémi par rapport au compte démo. Je vous conseille très 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 vivement de créer un compte démo avant de vous lancer sur les options. Au début, vous allez voir, les options, c'est quelque chose d'un peu abstrait. C'est pas pareil que le CFD. Hein. Si vous voulez, c'est du dérivé de dérivé, les options, en fait, hein, pour faire simple. Donc, vraiment, l'idée de créer ce compte démo pour vous entraîner et bien comprendre la sensibilité de l'option par rapport au sous-jacent, c'est extrêmement important. Donc, vous ne lancez pas dès le début sur un compte réel, entraînez-vous sur un compte de démo, et quand vous aurez bien compris le mécanisme de l'option, alors là, vous pourrez vous lancer évidemment sur un compte réel. Alors, j'y viens. Donc, les options, comme vous l'a dit Rémi, les options bannies, c'est ce qui nous intéresse. C'est ça qu'on appelle les options call et put. Vous voyez, comme vous l'a dit Rémi, on l'a sur tous les sous-jacents possibles. Donc, indice, forex, matières premières. Donc, vous voyez que IG vous offre quand même une grande panoplie de produits. Hein. On a vraiment le choix de choisir le sous-jacent avec lequel on se sent le plus à l'aise. Et en plus de ça, IG vous offre la possibilité d'avoir des échéances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. C'est ce que je vous expliquais par rapport à la date d'expiration. Vous pouvez très bien décider que votre expiration, c'est à la fin de la journée. Vous pouvez très bien décider que ça soit à la fin de la semaine, le vendredi. Ou vous pouvez très bien décider que ce soit à l'échéance des contrats à options futures. Je m'explique, quand on parle de mensuel, l'échéance des options, c'est toujours le 3e vendredi de chaque mois. D'accord? Donc, le 3e vendredi de chaque mois, c'est ce qu'on appelle les échéances mensuelles. Alors, on va regarder comment ça se construit. Alors, je ne vais pas prendre exemple sur les options, sur tous les sous-jacents qu'on a, sinon on serait là jusqu'à après-demain soir.
Donc, on va rester simple et on va regarder le DAX essentiellement et on va regarder le Dow Jones, par exemple, pour les marchés américains. Donc, pour le DAX, donc lorsque vous cliquez ici, option vanille, vous mettez indice. Ensuite, vous choisissez votre sous-jacent. Donc, par exemple, on va dire Allemagne. Et vous choisissez l'échéance qui vous plaît. Donc, par exemple, pour le DAX, on vous propose soit une échéance jour, vous avez la date d'échéance qui est marquée là, l'expiration, le 24 mars 2023. Vous avez l'échéance semaine, 24 mars aussi 2023, c'est demain. Vous avez donc, vous voyez que par exemple, une échéance jour prend la même échéance que celle de la semaine. Vous avez l'échéance mensuelle pour le prochain mois, 21 avril 2023, etc., jusqu'à septembre. Et donc, par rapport à ça, lorsque je me mets sur une échéance jour, je vois apparaître ici un tableau avec tous les strikes, donc c'est-à-dire les fameux, ce que je vous expliquais dans le webinaire précédent, droit d'acheter ou droit de vendre, donc on va appeler pour simplifier strike, avec des niveaux. Donc là, ici, vous avez une colonne centrale qui vous montre tous les niveaux sur lesquels vous avez décidé par rapport au plan préalable, bien entendu, que vous auriez déterminé sur le sous-jacent. On est bien d'accord qu'on n'achète pas une option au hasard comme un ticket de loto. On définit un plan et à travers ce plan, on essaye de trouver une option, soit un call, soit un put, selon qu'on veut être acheteur ou vendeur, du niveau qui intéresse. Par exemple, là, vous avez un grand trait, en fait, qui vous indique l'option qu'on appelle à la monnaie. Qu'est-ce que veut dire l'option à la monnaie? C'est l'option sur laquelle le sous-jacent est. Par exemple, à l'instant où je vous parle, le DAX code 15 053, là, à l'instant, 53-54, il vous met le trait sur la zone intermédiaire entre le strike 15 040 et 15 060. Sur le côté droit, on va retrouver la valeur d'option des puts et sur le côté gauche, vous avez la valeur d'option des calls. D'accord? Donc, vous avez la liste des calls à l'achat et à la vente, bien sûr, puisqu'on a dit que l'option pouvait s'acheter et se vendre. Ce fameux droit, on peut l'acheter et le revendre. Et pareil pour les puts, qui sont le droit de vendre quelque chose, on peut l'acheter et le vendre. Et tout en haut, vous avez l'échéance. Donc là, vous avez l'échéance jour, 24 mars 2023. Je suis sur l'échéance de demain. Alors, précision, pour chaque produit que vous allez regarder, vous avez ici un petit rectangle sur le côté qui vous marque info. Donc, vous voyez qu'ici, regardez, si je vais sur la colonne info, je suis sur l'échéance jour. On me précise que la cotation des options, le fameux moment où l'échéance va arriver, sera donc le 24 mars à 17h29. C'est-à-dire qu'à 17h29, si vous n'avez pas exercé votre droit d'acheter ou de vendre, il est exercé automatiquement. C'est le broker qui l'exerce pour vous. Si par exemple, vous voyez, je descends ici et je passe, alors en hebdomadaire, bon, c'est demain comme par hasard, demain on est vendredi, donc c'est la même chose qu'une échéance journalière, puisque demain on est fin de semaine. Si je passe sur l'échéance d'avril, vous voyez que l'échéance d'avril, nous sommes au 23 avril et nous avons une échéance non plus cette fois-ci à 17h29, mais à 12h55. Donc, faire bien attention à cette petite colonne info qui vous donne les échéances de votre produit que vous regardez. D'accord? Pour ne pas se faire avoir et ne pas sortir le produit après l'échéance, parce que sinon, c'est le broker qui va le faire pour vous. Donc, vous voyez ici, vous avez les échéances. Au-dessus, vous avez l'information sur les quantités minimum d'options que vous êtes obligé d'acheter. Par exemple, sur le DAX, vous êtes obligé d'acheter au minimum un demi-call ou un demi-put dont la valeur du point est de 1 euro. Ça veut dire que si vous achetez un demi, vous avez une valeur de point à 1 euro. D'accord? Ensuite, donc là, je reviens à mon échéance jour. Et voilà, donc là, on se retrouve maintenant ici. Donc, imaginez, je ne sais pas, je prends un exemple tout bête, que je décide que là, sur les niveaux où on se trouve, à 15 070, je pense que le marché va rebondir. On verra après sur le graphe. Je peux déjà m'intéresser à des calls.
Donc, on me propose à l'instant T, c'est-à-dire maintenant à 19h36, d'acheter une option d'achat à 15 060, d'accord, qui vaut 70. Donc, là, vous voyez qu'elle fluctue. Pourquoi? Parce qu'elle fluctue en fonction des variations du sous-jacent, en fonction de la variation du DAX en instantané. D'accord? Plus le DAX va monter, plus cette option va s'apprécier. Et ce, jusqu'à 17h30, 17h29, demain. Car là, nous sommes sur une option jour qui démarre depuis, alors normalement ça démarre aux alentours de 18h15, 18h30 si j'ai bonne mémoire, entre celle de la veille et celle d'aujourd'hui. Là, on est sur des échéances jours, des échéances très courtes. Et donc, cette option a une durée de vie qui va jusqu'à demain, 17h29. D'accord? Donc, là, le market maker me dit, tu veux acheter à 15 060, très bien, je te vends ce droit d'acheter 67 à l'instant T. Donc, si je décide de l'acheter, je dois payer une prime de 67 sur le prix du produit. Pourquoi? Le sous-jacent est à 15 060. D'accord? Si nous étions 17h29, ben le même produit, le market maker ne me le vendrait pas 69, mais il me le vendrait 0. Pourquoi? Parce que mon sous-jacent est déjà 15 060. Mais comme il reste du temps entre maintenant et demain 17h29, le market maker me dit je te vends ce produit 69. Et sur quels critères il base la prime qu'il me vend? Eh bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est en fonction du temps qui reste et en fonction de la volatilité. Comment je vois le niveau de volatilité du marché? Eh bien, c'est très simple. Alors là, on est sur des échéances jours. Donc, sur une échéance jour, on voit qu'on a une volatilité, elle est marquée ici. Vous voyez, vous avez une colonne qui s'appelle VI. C'est ce qu'on appelle la colonne de la volatilité. C'est-à-dire que c'est la volatilité du sous-jacent par rapport à l'option. C'est-à-dire, est-ce que le sous-jacent a une grande volatilité? Est-ce qu'il fait des grands mouvements de hausse ou des grands mouvements de baisse dans des laps de temps relativement rapidement? Donc, on regarde toujours la volatilité à la monnaie. On considère, alors souvent la volatilité ne se regarde pas sur des échéances jours. On regarde la volatilité sur des échéances essentiellement mensuelles. Donc lorsqu'on se base sur du mensuel, vous voyez, j'ai changé d'échéance, on voit que la volatilité sur les calls, elle est aux alentours de 19, 18,94 pour les puts et 18,94 pour les calls. Bon, on considère qu'une volatilité basse, là où les primes sont les moins chères, se situe en règle générale, on va dire entre 10, 11, 12, allez, maximum 13, 13,5. Quand vous commencez à dépasser 13,5 de volatilité, vous commencez à être dans un stress de volatilité. On va dire qu'entre 13,5 et 16, 17, vous êtes déjà dans une volatilité qui est un peu plus importante. Et donc, le market maker risque de vous demander une prime d'achat plus importante. Lorsque vous êtes au-dessus de 17, c'est le cas en ce moment, vous êtes dans une volatilité importante. Et donc, il faut savoir que votre sous-jacent va être sensible à n'importe quelle annonce, n'importe quelle variation, et donc va varier d'une manière peut-être irrégulière et va d'autant plus affecter votre call ou votre put. Donc, nous sommes dans une volatilité considérée chère, puisque nous sommes au-dessus de 16-17 quand même. Donc, la prime que le market maker me demande, elle va être d'autant plus chère. Si j'étais, par exemple, vous voyez là, en journalier, j'ai une volatilité à 21. Si en journalier, j'étais dans une volatilité autour de 12-13, eh bien, le même strike qu'ici, qui est à 15 040, au lieu d'acheter le call, le droit d'acheter à 70, je le paierais. Si, par exemple, nous étions aux alentours de 11 ou 12, je l'aurais payé 30. Et donc, vous voyez que la prime aurait été beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que j'ai besoin de débourser une prime beaucoup moins chère pour jouer mon droit d'achat. Donc, on va dire que nous sommes sur les 15 060. Donc, vous voyez déjà, le trait a baissé. Ça veut dire que le marché est en train de baisser, puisque vous voyez que le prix à la monnaie commence à descendre. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur 15 020. Tout à l'heure, notre fameux 15 060 qu'on regardait, vous voyez, j'étais prêt à le payer pas loin des 70.
Maintenant, il vaut 60. Pourquoi il vaut 60? Tout simplement parce que le sous-jacent a baissé. On est passé de 70 à 60. Donc, plus je vais baisser par rapport aux 15 060, et plus la prime qu'on va me demander pour l'achat d'un call va diminuer. Pourquoi? Et si par contre, je remonte au-dessus de 15 060, cette prime va augmenter. Donc, prenons l'exemple. Nous sommes à 15 030, là, sur le DAX, par exemple. Je décide, par exemple, d'acheter, je ne sais pas, moi, je décide, par exemple, d'acheter, allez, le 15 060. Imaginez que je décide de l'acheter. Donc, ici, je retrouve mon panneau d'achat. Et ici, donc, j'ai mon prix à l'achat et mon prix de vente par rapport à mon call 15 060. Alors, je décide de l'acheter. Je vais mettre la quantité que je veux acheter. Ici, je décide d'acheter un call. D'accord? Donc, l'achat de ce call, en marquant 1 à 1 euro le point, va me coûter 61,60 € à l'instant T. Là, voilà, ça va assez vite parce que le marché est en train de varier là. Mais vous voyez qu'il va valoir le prix de la case achat. Donc, si je clique maintenant, je place achat et je fais placer ordre. À ce moment-là, mon ordre est confirmé. Je viens d'acheter un call 15 060 à 60,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commencerai à gagner de l'argent, non pas à 15 060, mais à 15 060 plus la prime, plus les fameux 60 points de prime. Ça veut dire que mon call prendra de la valeur au moment de l'échéance que si je suis au-dessus de 15 120. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a le prix du sous-jacent, le prix du strike et le prix de la prime. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut que je sois au-dessus du strike et au-dessus de la prime que j'ai payée. On est bien d'accord? Pourquoi on me vend ce prix-là? Parce que je vous ai dit déjà, la volatilité est chère et parce qu'il reste beaucoup de temps jusqu'à demain. On ne sait pas si dans la nuit, une nouvelle va apparaître et le marché va remonter très fortement. Si jamais le marché remonte très fortement, qu'est-ce qui va se passer? Mon droit d'acheter, il ne va plus être à 60. Imaginez que le marché, là, à l'instant T, une news arrive et on remonte à 15 200 points. Le call que vous avez acheté, il vaut plus 60. Il vaut 15 060 moins 15 200, c'est-à-dire 140 points de delta. La différence entre le prix du strike que j'ai choisi, c'est-à-dire 15 060, le prix de mon sous-jacent, 15 200, ça fait donc 140 points, plus la prime résiduelle qui va s'effilocher au fil du temps que je vais me rapprocher de l'échéance. Cette prime résiduelle, c'est une prime en fait qui va diminuer en fonction de l'évolution de votre sous-jacent. Je prends un exemple. Imaginez que le marché, à partir de maintenant, reste sur ces niveaux-là, sur 15 060. Bon, là, on est à 15 020, on est en dessous de mon call. Mais imaginez que jusqu'à demain soir, jusqu'à 17h29, le DAX reste à 15 060. Il fait 15 060, 15 050, 15 060, 15 050. Il reste en permanence sur ce niveau. Qu'est-ce qui va se passer? La prime de mon option va diminuer. Vous le voyez. Là, d'ailleurs, regardez, le marché est en train de baisser fortement, là, à l'instant où je vous parle, et vous voyez que le market maker me propose d'acheter le call 15 060 à un prix nettement inférieur que ce que j'ai payé tout à l'heure. Et si maintenant le marché va à augmenter, imaginez que d'ici ce soir, on remonte à 15 200. Mon option qui valait 60, elle va valoir 140 plus, non pas 60, parce que 60 à l'instant T où je l'ai pris, nous avions à peu près une quinzaine d'heures jusqu'à l'échéance. Mais là, comme il restera plus de 14 heures, il va y avoir une petite partie de la prime qui va commencer à s'effilocher. Parce que plus je vais me rapprocher du moment d'échéance, plus cette prime résiduelle qui est dans l'option va tomber à zéro et va laisser place à simplement le delta que vous avez entre le strike et l'échéance de l'option. C'est-à-dire que si on monte à 15 200 d'ici ce soir, mon option, par exemple, imaginez là, dans l'heure qui suit, le marché monte à 15 200. Mon option vaut 15 060 plus 140 points, puisqu'on est
15 060 moins 15 002, ça fait 140 points, plus les fameux 60 points résiduels. C'est-à-dire que mon option va monter à 200 points. D'accord? Donc, j'aurais payé une option à 60 points qui vaudra 200 points. Imaginez que d'ici demain, 17h29, l'échéance, le DAX, à 17h29 demain, est à 15 200 points. Eh bien, mon option ne vaudra pas 200 points cette fois-ci, mais vaudra 140 points. Pourquoi? Parce que tout simplement, la prime de l'option qui était valable aujourd'hui, à l'instant T, par rapport à l'incertitude qu'on avait à combien serait le DAX au moment de son échéance, va totalement s'effacer pour pouvoir se rapprocher du delta par rapport au strike que vous avez choisi. Cette prime que vous payez, c'est une prime que vous payez par rapport au temps qui vous reste à l'échéance. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre à travers mes mots, mais on va le voir à travers des graphes pour mieux comprendre et mieux analyser ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez que là, en achetant un call 60 points, j'ai la faculté déjà, de pouvoir l'acheter hors marché, car le DAX en cash, vous savez que le DAX cash code de 9h à 17h30, et je peux l'acheter maintenant. C'est-à-dire que je peux décider d'avoir un droit d'achat maintenant. Deuxièmement, quel est mon gros avantage par rapport à l'achat du marché? Parce que dans ce cas-là, vous pourriez me dire, mais Maurice, pourquoi acheter ce call alors que je peux payer le marché à 15 060 sans payer une prime? Et vous auriez totalement raison. Eh bien, la différence, c'est qu'en achetant mon call à 60 sur un strike, donc à 15 060, je ne peux pas perdre plus que les 60 points que j'ai engagés. C'est-à-dire que même si le marché venait à tomber à, je ne sais pas moi, 14 900 points, et que nous nous trouvions demain, ou même dans une heure, on tombe à 14 900 points. Si vous achetez le marché 15 060, vous avez une perte latente de 160 points. Et peut-être même que vous avez été stoppé parce que vous avez décidé d'acheter le marché et que vous avez mis un stop à 14 900 points et donc vous sortez en perte. La différence avec mon call, c'est que moi j'ai acheté une option qui m'a coûté 60 points, sur lequel l'achat de l'option ne me permet pas de perdre plus, je ne peux perdre que les 60 points engagés, que la fameuse prime, d'accord? Mais surtout, imaginez que le marché tombe à 14 900 points. Donc mon option, qu'est-ce qu'elle va faire? Plus le temps va passer, plus elle va se déprécier. Elle va tomber à 50, à 40, à 30, à 25. Et plus je vais me rapprocher de l'échéance, si le marché ne rebondit pas, elle va s'approcher petit à petit de zéro. Et là, effectivement, j'aurais perdu mes 60 points. Mais imaginez que le marché tombe à 14 900 points, surtout dans la volatilité dans laquelle on est en ce moment, et que ce soir, donc on tombe à 14 900 points, puis je me lève demain matin, et puis demain matin, il y a une très bonne nouvelle, et puis le marché rebondit très fortement avec un gap haussier, et qu'on repart à 15 200 points. Et bien non seulement je n'aurais pas été stoppé, mais mon option que j'avais payée 60 vaudra demain, si on est à 15 200 points, 200 points. C'est-à-dire, oui, elle vaudra 15 060, 15 200, elle vaudra 140 points, pardon. Donc, imaginez que demain à 17h30, on se retrouve à 15 200 points, eh bien j'aurais gagné 140 points moins les 60 points investis, c'est-à-dire 80 points. Et ce, sans avoir été stoppé sur mon plan. C'est-à-dire que j'ai pu garder l'option en étant parfaitement conscient que mon risque était limité à 60 et en laissant du temps à mon plan pour qu'il se réalise. À la différence que si j'avais acheté un CFD et que j'aurais mis un stop à 14 900, j'aurais été stoppé et je n'aurais pas pu profiter. Imaginez que le marché se retourne dans la nuit avec les marchés asiatiques, je n'aurais pas pu profiter du rebond car je n'aurais pas été devant mon écran. J'espère que vous arrivez à comprendre l'avantage en fait de l'option. L'option vous permet de prendre un risque limité sur un temps donné, moyennant une prime. Voilà un peu l'avantage de l'option. Et au contrario, je peux très bien dire, le marché là, il ne me plaît pas, il baisse. Vous savez quoi? Moi, je vais m'acheter un put qui joue la baisse du marché cette fois-ci à
15 060. Auquel cas, là, je me mets sur les puts, à l'achat, bien sûr, pas à la vente. Attention, hein, ne pas se tromper. On est dans une option de vente, c'est-à-dire une option qui s'apprécie si mon sous-jacent diminue par rapport à un strike donné. Je choisis le strike 15 060. Mon échéance, c'est demain, le 24 mars à 17h29. Je pense que le marché va baisser à partir de demain. Le market maker me dit, tu veux vendre 15 060, pas de problème, je te vends ça 87. Pourquoi 87? Parce qu'à l'instant où je vous parle, nous sommes à 15 031. Ça veut dire que déjà d'entrée de jeu, dans ces 80 points et quelques, j'ai déjà 30 points de delta. 15 030, 15 060. J'ai 30 points de delta, c'est-à-dire la différence entre mon strike et le prix du sous-jacent, et j'ai 50 points de prime. Donc, bien faire la nuance entre le delta, c'est la différence que vous avez entre votre strike et le niveau du sous-jacent. D'accord? Mon DAX est à 15 030, mon strike est à 15 060. J'ai un delta de 30 gagnant. On est d'accord, puisque je joue la baisse. Donc, si j'achète ici le put, achat, placer un ordre, j'ai acheté un ordre, 15 060, qui joue donc la baisse à partir du niveau des 15 060. Si vous avez bien compris, alors pardon, il faut que je mette le nombre de contrats, donc j'en place un. L'opération me coûte 90 €, je place l'ordre. Si vous avez bien compris l'opération, à quel moment je vais être gagnant sur ce put? Eh bien, très simplement, lorsque le marché descendra de 15 060 moins 90 points. Donc, à partir de 14 000, si je compte vite, 14 970, si je n'ai pas dit de bêtises, non, je dis une bêtise, 14 980, attendez, oula, j'arrive plus à compter, 60 moins 30, 14 970, si, j'ai raison, 14 970, si le marché tombe en dessous de ce niveau d'ici demain 17h29, tous les points qui seront faits en dessous de 14 970 seront à mon bénéfice. Ça veut dire que, imaginez que demain, à 17h29, le marché se retrouve à, je ne sais pas moi, 14 800. Donc, 15 060 moins 14 800, ça fait 260 points, moins les 90 points que j'ai investis, eh ben, j'ai gagné 170 points, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai gagné 170 points. Et ce, sans avoir à être stoppé et en pouvant laissant mon plan se dérouler. Alors, je vais avancer parce qu'il est déjà très tard et je parle beaucoup, comme tu l'as vu, Rémi. Je vais Maurice, une petite question, juste, je pense que juste pour confirmer, il y a Bruno qui nous demande si je prends un call mensuel avec une prime de 60 avant la fin de l'échéance, si ça se passe mal, je perds que 60 points d'interrogation. Merci. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Vous n'engagez, quand vous achetez une option, vous n'engagez que le risque que vous avez payé. Et vous laissez du temps à votre plan pour se mettre en place. Voilà. C'est ça l'avantage justement de l'option. Alors, je voudrais illustrer ça avec des graphes. Pour que vous compreniez mieux la chose, il faut voir ça avec des graphes. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer exactement ce que moi, j'ai tradé aujourd'hui. Et vous allez comprendre exactement comment je raisonne. D'abord, on part d'un plan. Donc, on part d'un plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, je prends mon graphe de mon sous-jacent et je vais déterminer, alors attendez, je me mets sur le DAX, voilà. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez bien comprendre ma façon de penser. Bon. Voilà, le DAX, je vais essayer de le grossir, hop, alors, on a 15 016, alors attendez, je vais me mettre en horaire pour qu'on voie bien les choses sur la journée. Alors attendez, c'était là parce qu'il faut que je m'y retrouve. Il était, attendez, là c'était 20h. Voilà, 11h, c'est là. C'est là que ça se passe. On va mettre ce graphe en grand pour que vous compreniez. Je ne sais pas si je peux grossir. Ah non, je ne peux pas grossir par là. Ok, alors je vais grossir comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, je vais essayer de grossir là pour que vous arriviez à comprendre
je ne sais pas si je peux mettre en un seul graphe. Je crois que c'est là. Attendez, ne bougez pas. Je vais essayer. Moyenne, bon. On ne va pas trop changer les graphes. J'ai trop peur. Croquis, vue, affiché. Bon, c'est pas grave. Regardez. Il est 9 h du matin. Bon. Le DAX, par exemple, hop, il est 8 h. Voilà, 9 h. Ma première bougie horaire, elle est là. D'accord? Bon. Le DAX, il ouvre à 15 212. Bon. Après 1 heure de cotation, vous voyez, on a cette grande bougie rouge. Très bien. Le marché tombe et se met à partir à 15 146. On continue de tomber, il tombe, il tombe, il tombe, et il arrive sur ce niveau-là. Hop, je vais vous montrer quelque chose. Rectangle, voilà. On arrive à peu près sur cette espèce de zone-là. Vous voyez, cette espèce de zone repérée ici par un espèce de support. Vous voyez, il y a eu une grosse bougie là, et derrière cette grosse bougie, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à remonter. Il est remonté, il est remonté, il est venu reprendre toute cette bougie, et derrière, il est revenu chercher ce niveau sur lequel le marché a réagi et il a acheté. C'est-à-dire qu'on est revenu chercher ici 15 072. Pour moi, j'ai considéré lorsqu'on est arrivé sur ce niveau-là qu'on était arrivé sur un niveau de support. Deux solutions s'offrent à moi. Soit payer le marché en CFD et le payer 15 060, à peu près il a fait 15 060, 70 ou 80, payer le marché à ce moment-là et mettre un stop en dessous. J'aurais pu choisir cette solution, mais je ne suis pas à l'abri que la mèche, au moment où la bougie elle était là, je ne suis pas à l'abri que la mèche vienne casser mon niveau de support et parte un petit peu plus bas. Qu'est-ce que j'ai décidé à ce moment-là? Il est 11 h du matin, je me dis, mon échéance jour est à 17 h 29, il me reste grosso modo 6 heures devant moi. Est-ce que j'ai une chance que le marché puisse repartir? Donc, à ce moment précis du marché, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis arrivé sur un niveau de support. J'ai bien envie de jouer le rebond. Je suis sur une zone support et j'ai envie de jouer le rebond. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, tiens, on est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'acheter un call pour jouer le rebond du marché. Et je vais acheter un call qui ne me coûte pas trop cher. Pourquoi? Parce que si je l'achète à la monnaie, vu que le marché a la volatilité qui augmente, le market maker risque de me le payer cher. Par contre, si je le paye un peu plus éloigné de la monnaie, c'est-à-dire loin de ce niveau-là, le market maker va me le vendre pas cher. Et si jamais j'ai raison sur mon plan et que le marché rebondit, j'ai un peu de temps devant moi et mon call il peut s'apprécier. Je me suis dit, quelle zone je pourrais payer pour me dire éventuellement que ça serait intéressant de reprendre le marché? Eh bien, je me suis dit, si on reprend cette bougie-là, vous voyez cette bougie horaire, quand on est arrivé là, je me suis dit, si on reprend cette bougie, j'ai des chances que le marché puisse repartir vers le haut. Donc, je me suis dit, arrivé à ce niveau-là, pourquoi pas acheter un call autour des 15 140, 150, qui était pour moi une zone que si on la reprenait, j'avais des chances que le marché rebondisse. Donc, je me suis intéressé au call 15 000, je vais vous dire exactement, je me suis intéressé au call 15 160 exactement. Donc, alors là, on ne l'a pas, c'est dommage. Attendez, je ne sais pas si on l'a. Hop, 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 semaine, avril, jour. Voilà. Là, voilà, je suis en jour. Je regarde, 15 160, le voilà. Je me suis intéressé à ce call-là. Je vais prendre son graphe et on va regarder la variation du call d'aujourd'hui. Alors, attendez, je vais vous le mettre là. Attendez, je vais le mettre là parce que je voudrais vous le faire comparer avec la variation, justement, du produit. Donc, je me replace à l'instant T où j'achète mon call. Donc, nous sommes, on a dit, 11 h aujourd'hui. Donc, jeudi 23 mars, là, il est 10 h, il est 11 h. Donc, voilà, j'y suis. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas me mettre en 1 heure. Pour bien voir la variation de l'option, je vais me mettre en 15 minutes. Et vous allez mieux voir comment la variation de l'option s'est produite. Donc, je remets mon graphe ici. Attendez, je ne sais pas si je peux me mettre, voilà, hop, un graphique. Voilà, c'est ça que je veux. Et ici, je me remets en 15 minutes. Comme ça, on va vraiment voir le phénomène. Excusez-moi,
préfère bien vous montrer les choses. Voilà. Donc, on voit ma petite zone en grise qui me disait par là, ça vaudrait le coup d'acheter. Donc, nous sommes à 15 082. Je sélectionne le call que j'ai dit au-dessus de ma bougie horaire, donc quelque part par là, 15 160. À 11 h du matin, ce call vaut 11 points. Donc, si j'ai raison sur mon plan, qui est de dire que ma zone va tenir et que le marché risque de me donner raison rapidement sur un rebond, parce que, bien entendu, j'ai deux critères qui sont contre moi. J'ai le prix qu'il faut qu'il rebondisse rapidement et j'ai surtout le temps qui passe qui joue contre moi. Plus vite mon scénario va se réaliser, plus vite mon option risque de s'apprécier. Parce que si je choisis ce call, mais qu'au final, le 15 160, je l'ai à 17h29, ben, je n'ai pas de plus-value. Il faut que non seulement mon scénario se réalise vite, et le plus tôt possible. Donc, j'estimais être sur un niveau d'achat intéressant. Je décide d'acheter le call 15 160. Au moment où je décide de l'acheter, il vaut 11. Ce que je vous dis, c'est du réel. Hein, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Donc, il vaut 11. Qu'est-ce qui se passe? Sur ma zone de rebond, on voit que le marché se met à rebondir. Il rebondit, il rebondit, il rebondit. Qu'est-ce que fait mon option? Elle passe de 11 à 20. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous proposer un produit qui a fait 100%. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai un produit que j'ai acheté 11, à peu près, hein, je ne sais plus combien je l'avais payé, 11 ou 12, hein, je ne me rappelle plus exactement, et qui, 30 minutes plus tard, mon DAX ayant varié de 15 080 à 15 140, donc mon DAX a pris 60 points, non, attendez, je dis des bêtises, 60 points, pardon, mon option, elle, a doublé. Et pourquoi elle a doublé? Parce que ça s'est réalisé dans un temps très rapide. Donc, lorsque mon option passe à 22, 23, j'ai fait x2 sur mon option. J'ai deux solutions. Soit je pense que le marché va continuer de monter, et d'auquel cas, si je pense que ça va se réaliser très vite, je dois garder mon option. Première possibilité. Deuxième possibilité qui s'offre à moi, mon option a doublé. Eh bien, je peux solder 50% de mon option. Et ainsi, mon opération est gratuite. J'ai acheté mon option à 11. Elle vaut 20 ou 21, 22. D'accord? Là, elle est à 23, par exemple. Si je solde 50%, j'ai gagné 10 points, 10, 11 points. Pour faire simple, hein, j'arrondis. Hein. Elle va aller 11. Je solde 50% à 22. J'ai gagné 11 points. Vous êtes d'accord avec moi que sur le solde de l'option qui me reste, c'est une opération gratuite. C'est-à-dire que les 11 points que j'ai gagnés me payent le prix de l'option. Donc déjà, mon opération est gratuite. Il est midi. Il reste encore jusqu'à 17 h, 5h30 jusqu'à l'échéance. Je pense que mon plan a raison et que le marché va rebondir. Mon opération étant gratuite, je peux laisser l'opération se faire. Qu'est-ce qui se passe? Le marché latéralise pendant 30 minutes, puis il a du mal à monter. Qu'est-ce que fait mon option? Le temps passe et donc mon option elle a tendance à se déprécier. Elle ne s'apprécie pas. Pour qu'elle s'apprécie, il faut que j'ai une force du marché qui monte. Ici, à partir de 13h15, j'ai une montée un peu plus conséquente. Qu'est-ce que fait mon option? Elle s'apprécie. Regardez mon option. À 13h45, le marché est monté ici jusqu'à 13h45. Attendez, je retrouve la bougie. 14h, voilà, 13h45, on est monté 15 191. Ça veut dire que le marché a pris quasiment 110 points de hausse. Qu'est-ce qu'a fait mon option entre le moment où je l'ai prise et lorsque le sous-jacent est à 15 191? Mon option a triplé. D'accord? Donc, j'ai quand même triplé la valeur de ce que j'ai investi. Je continue, je peux ou solder encore une partie ou décider de garder. Je pense que le marché va continuer de monter et va revenir tout en haut. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Il est monté, il est monté, il est monté. Regardez ici, nous sommes proches de mon strike. Nous sommes ce qu'on appelle à la monnaie. J'avais pris le strike 15 160, je suis à la monnaie. C'est-à-dire que
au moment où j'arrive à la monnaie, c'est-à-dire aux alentours des 13h, 13h45, s'il était 17h30, mon option vaudrait 0. Si imaginez que là, à 13h15, le marché ne monte pas et il latéralise jusqu'à 17h30, mes 30 points que je suis en gain ici par rapport à la prime, ils vont diminuer jusqu'à venir à 0. Puisque le delta entre 15 160 et le marché, si le marché finit à 15 160, ça fait 0. Donc, mon option vaut 0. Donc, je n'ai que la prime résiduelle à l'intérieur de mon option. Mais moi, je pense que le marché va continuer de monter. Et j'ai bien eu raison. Le marché a continué de monter. Qu'a fait mon option? Elle s'est appréciée. Elle est montée au-dessus de la monnaie. Et donc, tous les points que j'avais au-dessus de 160, c'était du bénéfice qui se rajoutait sur mon option. Donc, on voit bien ici mon option qui était à 30, 31, 32, 33, 34, 40. Ici, ça rebaisse et puis ça repart 57. Eh bien, je vous le dis, lorsqu'on est arrivé à 57, il était 15h45. Il ne restait plus que 2 heures à partir de l'échéance. On sait pertinemment qu'aux alentours de 16h, souvent, c'est un moment de marché où le marché peut se retourner. Je n'avais plus envie de prendre le risque. J'ai décidé de sortir mon option à 60. Voilà. Donc, résultat des courses, avant 16h, avant que le marché puisse me faire peut-être quelque chose de difficile. En plus, on arrivait sur le haut là, de cette zone. Je me suis dit, bon, il faut faire attention. On peut très bien avoir une zone de résistance ici, puis le marché peut redescendre. Et puis, tu as le temps qui joue contre toi. Il ne te reste plus qu'1 heure et demie. Donc, il faudrait vraiment que le marché fasse une poussée verticale pour que ton option prenne vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'ai décidé de sortir. Résultat des courses, j'ai pu jouer une option avec un risque de 11 points que j'ai pu sortir à 60. C'est-à-dire que sur un solde de position qui, à ce moment-là, était financé, j'ai fait quand même x5, x5 sur la valeur de mon option. Ça veut dire que je suis en train de vous expliquer un produit qui vous permet de jouer même en levier, puisque lorsque j'achète ici en CFD, je me mets même à 20 € le point, je dis n'importe quoi. Si je me mets avec un stop de 100 points, vous êtes d'accord avec moi, 100 fois 20, ça fait quand même 2000 € de perte. D'accord? Ici, si je me mets à 20 € le point, 20 fois 11, j'ai un investissement de 210 €. D'accord? Je suis peinard, je suis tranquille, même si le marché baisse, au pire, je ne perdrai que 200 €, c'est-à-dire ma prime. Mais imaginez, quand j'arrive ici et que mon option a doublé, j'ai déjà gagné 200 €. Vous êtes d'accord avec moi, puisque j'ai doublé. Donc, je solde la moitié. Donc, il ne me reste plus que 100 €. Ces 100 € lorsque je les ai sortis à 60, ils valent 500. À peu près x5 ou x6. Je n'ai pas les multiples en tête, mais à peu près x5 ou x6. J'ai gagné quasiment 500. Résultat des cours, j'ai gagné 100 ici, plus 500. J'ai gagné 600 € en ayant investi 200 € et en ayant un risque limité. Est-ce que, alors, il est 20 h, je ne voulais pas trop dépasser dans le temps. Est-ce que vous avez à peu près compris le mécanisme? Je sais que j'ai été vite, je sais que c'est compliqué, je sais que de prime abord, ça paraît très compliqué, mais je vous promets que si vous manipulez les options et que vous arrivez à comprendre à travers les différents paramètres que je vous ai expliqués, vous verrez que c'est quand même pas si difficile que ça. Alors oui, il est 20h09. C'est vrai que, bon, après, de toute façon, le replay sera dispo si vous voulez reprendre quelques points. Je ne sais pas si tu avais encore des choses à montrer, Maurice, mais il y a juste Bruno qui demande si les colonnes rouges servent à quoi? Alors, quelles colonnes? Les colonnes de vente? Ok, d'accord. Alors, là, vous avez la colonne des calls. Là, vous avez la colonne des puts. Donc, là, dans mon exemple, j'ai acheté le call. D'accord? Donc, je l'ai acheté, on a dit, à 11. Donc, c'est dans la colonne achat. C'est-à-dire que mon strike 15 160, ici, il était à 11 tout à l'heure, lorsque j'étais ici, et il avait un prix d'achat et un prix de vente. Moi, j'ai décidé de sortir la moitié là, mais je pouvais très bien sortir la moitié là à 16 ou à 17. Donc, je ne suis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'échéance à 17h29 pour solder votre option. Votre option peut être soldée à n'importe quel moment. C'est-à-dire que
vous n'êtes pas obligé d'attendre l'expiration pour faire valoir votre droit. C'est ce qu'on a vu dans le webinaire au début. C'est-à-dire que vous avez la colonne achat et la colonne vente. Donc, en permanence, vous avez une offre d'achat et une offre de vente sur votre colonne call et en permanence, sur les colonnes put, une offre d'achat et une offre de vente. Est-ce que j'ai répondu à la question? Rémi? Bruno ne met rien. Est-ce que c'est bon, Bruno? Oui, merci, dit-il. D'accord. Est-ce que c'est bon pour toi, Maurice? Bah, écoute, moi, bon, la prochaine fois, de toute façon, il y en aura encore un autre qu'on a prévu éventuellement. Alors, je crois que ça sera fin du mois prochain. Je crois qu'on vous reconfirmera tout ce qui est date, un niveau un peu plus intermédiaire, puisqu'on va avancer un petit peu après avec les options plutôt sur le mix options CFD. Cette fois-ci, en termes de couverture et créer, et créer des couvertures. Il y avait autre chose, Maurice, dont tu voulais parler ou... Alors, moi, pour conclure ce webinaire, bon, je ne sais pas si vous avez tout compris, hein. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas grave si vous n'avez pas tout compris. Moi, quand j'ai débuté sur les options, au début, j'avais l'impression, quand j'ai essayé de comprendre le mécanisme, comment ça fonctionnait, ça me paraissait d'une complexité incroyable. Ce que je veux simplement vous faire comprendre à travers ce webinaire, c'est qu'il n'y a pas seulement que la méthodologie d'acheter des CFD pour pouvoir trader. D'accord? On peut aussi trader en achetant que des options de call ou de put selon des plans que vous avez prédéterminés. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de créer le compte démo comme vous l'a montré Rémi au début. C'est pas grave, vous vous entraînez à acheter. Vous définissez un plan de travail, c'est-à-dire que vous allez définir une zone d'achat et une zone de vente. À partir de cette zone d'achat, si vous pensez que le marché va rebondir, vous essayez d'acheter un call. À partir d'une zone de vente que vous aurez prédéterminée, vous essayez d'acheter un put. Et vous regardez, en fonction du temps qui reste par rapport à l'échéance, comment votre option va évoluer. Si le marché est laborieux et il ne bouge pas, votre option va se dégrader jusqu'à arriver à 0 si on n'est pas au-dessus de votre strike. Si votre option, si votre sous-jacent s'améliore fortement au-dessus de votre strike, vous allez voir à quelle vitesse votre option va s'apprécier. Ou en dessous si c'est un peu. Voilà, j'ai essayé à travers mes mots de vous l'expliquer. Je sais que ce n'est pas simple. Comme l'a dit Rémi, on aura l'occasion d'en refaire, d'aller plus dans le dur, d'aller plus sur la plateforme pour montrer ça de manière beaucoup plus pratique. Et j'espère que ça vous permettra de comprendre le mécanisme et que vous pourrez le mettre à profit. Eh bien, super. J'ai repris juste la main, Maurice, pour vous dire que lorsque vous êtes connecté, vous avez une partie académie où vous pourrez revoir normalement le mettra, je pense, les courants, les vidéos de formation. Et puis vous aurez, je pense, dedans, dans le replay, les vidéos. Alors normalement, voilà, ici ce sont des différents webinaires précédents. Et puis vous avez IG Academy, voilà, avec les cours en ligne. Voilà, si vous débutez globalement sur les marchés, je voulais également vous montrer que sur le site également, lorsque vous repassez sur le site IG, vous allez avoir également encore beaucoup de théories dans la partie solutions, investissement, barrières et vanille. Toute une partie, alors bon, les barrières sont encore d'autres produits, mais ici, quelques une option vanille, en savoir plus, et vous aurez tout un cours que sont les options vanille, comment fonctionnent, comment trader les options vanille, qui viendra compléter tout ce qui a été vu ce soir, mais avec pas mal d'exemples, les Grecs. On sait qu'on n'est pas rentré dans le détail, notamment sur les Grecs, mais tu as parlé de la volatilité du temps, tout ça fait partie des Grecs, mais voilà. J'ai essayé de synthétiser les choses parce que normalement. Bah oui, je me doute bien et voilà. Sur le produit, mais je voulais pas rentrer dans le détail. Voilà, c'est une première approche qui est très bien en tout cas, Maurice, et on t'en remercie. Je pense qu'on va se quitter là, du coup. J'ai pas d'autres questions, moi de mon côté sur le chat. Profitez-en. On a un peu vu cette première partie. Et puis, eh bien, on se retrouve du coup le mois prochain pour un webinaire qui sera un peu plus intermédiaire. Je vous invite à venir pour ceux qui ont participé ce soir,
aller à venir pour le prochain également sur la couverture avec les CFD également, option mix, option CFD. Tout est bon, Maurice? C'est parfait, moi je suis très content. Écoute, je vous souhaite à tous. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Si vous êtes sur Merci. Paris, venez nous voir également sur le salon du trading. Maurice sera là également et on vous fera. Il y aura une présentation également option. Si vous êtes sur Paris, vous êtes les bienvenus. Le salon de l'analyse technique, vendredi prochain, le 31 Avec plaisir mars. Voilà. de rencontrer tout le monde, ça fera plaisir et je pourrais prendre peut-être un peu plus de temps pour vous expliquer les choses peut-être plus en détail. S'il y avait des points de détail que vous n'avez pas compris, profitez-en. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup Merci à tous beaucoup. et Bonne soirée à bonne soirée. tous. Au revoir, Maurice. Bonne Ciao, soirée. ciao. Au revoir. Merci. Ciao.